Nous allons étudier maintenant le montage amplificateur inverseur VE 4 volts, R1 1 kΩ, R2 2,2 kΩ. Donc nous allons maintenant réaliser le montage. Donc nous cherchons les composants. Première résistance 1 kg, deuxième résistance 2,2 kg. On a besoin de la plaque d'essai et puis bien sûr de l'ampli op, donc opérationnel amplificateur. Amplificateur opérationnel, c'est un TL 741 que je mets bien sur la carte. Je vous rappelle, une ligne et après les colonnes séparées. On va avoir besoin des générateurs. Donc, les générateurs qui vont être nécessaires pour alimenter l'ampli op, le plus 15 et le moins 15, le générateur qui va nous servir pour VE, et puis le voltmètre pour mesurer la tension en sortie. Bien, l'amplificateur opérationnel. Donc, on va aller sous Google chercher le 741, le document PDF correspondant. Donc voici sa fiche technique. D'ailleurs, il y a un exemple d'amplificateur non inverseur proposé. Ce qui m'intéresse, c'est le brochage. Le brochage, le voilà. On l'a récupéré. Bien. Donc, on va pouvoir bien regarder. Donc, 8 broches. La 1, on ne s'en occupe pas. La 8 n'est donc connectée. La 5, on ne s'en occupe pas. Donc, c'est les autres. L'entrée inverseuse, l'entrée non inverseuse, donc ce qu'on a appelé V- et V+. Ici, ce qui est nommé V- et V+, c'est l'alimentation. Donc, moins 15 volts, plus 15 volts. Et ici, la sortie. Donc, je reviens à mon montage et je vais pouvoir faire mes branchements. Bien, donc j'ai récupéré le brochage de mon TL081. Première chose que vous devez faire quand vous avez un composant alimenté, c'est alimenter. Donc il va falloir que j'alimente en plus 15, moins 15. Donc pour ça, je vais prendre deux générateurs plus 15. Je vais me servir de la masse de celui qui fournit le plus 15 comme référence. Et donc si je relie ce point-là, on va mettre la masse ici. Si je relie la masse sur la partie du haut de l'autre, il est considéré comme à 0, donc ici je vais avoir moins 15. Donc je mets le plus 15 ici, et le moins 15 ici. Pour avoir des lignes, je vais tout de suite choisir le fil noir pour la masse, le rouge pour le plus 15, puis je choisis une couleur, le bleu pour le moins 15 pour me repérer. Donc je peux maintenant alimenter. Donc sur la broche 7, on voit que c'est en plus 15. Je le mets en rouge. La broche 4, elle est à moins 15. Bleu. Voilà. Ici, ça c'est mon générateur d'entrée. Je vais relier la masse à la masse noire. Ensuite, donc sur le montage, on repère bien la résistance de 1 kg qui va aller sur l'entrée moins. J'appuie sur R pour rotation, l'entrée moins, donc liberting,
inverting input, c'est la 2. Et de la même manière, la résistance de 2,2, je vais la brancher sur la sortie. Voilà. Donc, la borne plus de mon ampli up, c'est la 3. Donc la 3, je la relie à la masse. Noir. Ensuite, mon entrée, elle va bien à la résistance R1. Donc, mon entrée va à ma résistance R1. La résistance R1 va bien à la borne moins. De la borne moins, je dois aller vers la résistance R2. Et ma résistance R2 va bien à la sortie. Donc, ça prend forme. Donc maintenant mon voltmètre relié à la masse. Fil noir. Et puis la tension que je désire mesurer, c'est la tension qui est en sortie. Voilà. Je règle mes générateurs. Donc mon alimentation 15 volts ici qui me servira à faire le moins 15 volts. Voilà. Le 15 volts qui me servira à faire le plus 15 volts. Et puis on va prendre une tension d'entrée. Ce qui était proposé, c'était 4 volts à l'entrée. Maintenant, je peux lancer ma simulation. Donc, j'ai 4 volts en entrée, j'ai moins 8,8 volts en sortie. On peut changer la tension d'entrée. Si on met 1 volt en entrée, on a moins 2,2 en sortie. Donc, si on veut faire encore plus propre, on peut changer la couleur à l'entrée, la couleur à la sortie, ce qui fait que maintenant chaque potentiel a bien une tension différente. Voilà. Nickel comme ça.